Bonjour, alors je reviens vous voir pour ouvrir avec vous la box beauté du site Look Fantastic du mois de septembre. Alors, apparemment c'est une version anniversaire parce qu'il y a écrit The Birthday Box. Anniversaire de quoi je ne sais pas bien, on verra si on a plus d'infos à l'intérieur. Ce mois-ci je l'ai reçu assez tôt, on est le 6, je l'ai reçu hier, il me semble le 5. Et je vous rappelle que je la paye 15,50 € par mois et qu'il y a une valeur quasiment toujours supérieure à 50 €. Et que quand la valeur dépasse 80 €, on peut s'estimer satisfaite. En tout cas, moi, je m'estime satisfaite. J'oublie à chaque fois de vous le dire, mais j'ai un code de parrainage pour, comme toutes les abonnées. Hein, toutes les abonnées ont un code de parrainage. Et je vous mets le mien sous toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Et ça vous fait des avantages à vous et à moi aussi si jamais vous voulez soit... Je sais pas si ça vaut pour acheter quelque chose sur le site. En tout cas, pour s'abonner à la box, c'est sûr que vous pouvez utiliser un lien de parrainage, le mien ou un autre, et ça vous fait des avantages. Et donc moi, l'avantage que ça me fait à moi, c'est que ça me donne des euros en crédit à dépenser sur le site. Là, j'avais accumulé 35 € de crédit que j'ai utilisé pour acheter le calendrier de l'Avent beauté du site, là, qui vient juste de sortir en précommande. J'ai reçu un mail il y a un jour ou deux. Les abonnés ont 15 € de réduction d'office, il est à 95 € à la base. Et donc pour les abonnés, il passe à 80 €. Et moi, en plus, j'ai utilisé mes 35 € de crédit, donc franchement, ça me l'a fait pas cher, je suis très contente. Après, on verra ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la surprise. Mais je l'ai eu pour 45 € et je crois qu'il y a une valeur autour de 460 €, je crois, de produits. Donc, bon, ça devrait le faire, je suis assez contente. Bref, revenons à la box. Donc, toujours une jolie boîte bien solide. Ça y est, j'ai enfin trouvé l'utilisation que je vais en faire de ces boîtes que j'accumule depuis un petit moment déjà. Je les utilise dans ma classe. Et j'en fais des jolis ateliers de manipulation. Donc je suis bien contente. Donc là, boîte anniversaire. Anniversaire de quoi? Donc à l'intérieur, comme d'habitude, un petit menu et les produits. Il me semble que le mois dernier, c'était plutôt une bonne box, mais le mois d'avant, j'avais été déçue. Le défaut que je trouve à cette box, je suis en général plutôt satisfaite. Si on faisait la moyenne sur l'année, je continue à être abonnée, donc ça veut bien dire que ça me convient. Mais il y a des mois mieux que d'autres, ou en tout cas il y a des mois moins bons que d'autres. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc au dos, on a toujours un petit sneak peek d'un produit du mois prochain que j'oublie systématiquement. Là par exemple, j'ai oublié le sneak peek pour cette box là. Et le mois prochain, nous aurons un produit By Terry. Et ça sera le baume de rose en flaconnette. Donc c'est un baume à lèvres avec un embout applicateur qui vaut 14 livres. Ah oui, c'est pas un full size. Je me disais 14 livres pour By Terry, ça paraît pas excessif. Ce sera une version voyage. Bon bref, alors... Ah d'accord, donc c'est la box, la Beauty Box qui a 6 ans. C'est pour ça que c'est l'anniversaire. Alors, est-ce que la valeur sera particulièrement bonne à cette occasion? Croisons les doigts. Bon, ben on y va. Je crois que je vous ai tout dit. C'est parti. J'aime bien piocher au hasard. J'ai bien envie de prendre ça en premier. Ah, c'est marrant ça. C'est un petit masseur pour le visage. C'est Tati Westbrook qui en parlait beaucoup pendant un moment. Elle était assez fan. Donc c'est un roller en jade. En jade, la pierre. Donc, je vous montre un peu plus près quand même. Et donc c'est censé améliorer la circulation de la peau, il me semble, peut-être bien la fermeté aussi. Parce qu'il me semble bien qu'elle s'en sert toujours dans ce sens-là pour essayer de lifter un petit peu la peau. C'est assez frais, c'est même très frais au toucher. Mais c'est très doux, c'est plutôt agréable. Alors après, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire très régulièrement? Très franchement, j'en sais rien. C'est très doux, hein, très franchement, je vois pas en quoi ça fait quoi que ce soit. Donc il y a deux côtés, il y a un côté un peu plus grand et un côté un peu plus petit, peut-être, je sais pas, pour les ailes du nez, bon, je sais rien. Bon, ok. C'est très frais en tout cas. Je pense que pendant la canicule, ça aurait été sympa. Voire même à le mettre au frigo et à faire ça là. Ça aurait pu être sympa. Bref. Ça vaut
9 livres 99. Je vous ferai les conversions à la fin. Et donc c'est pour améliorer le côté un peu... quand on est un peu bouffi. Pour améliorer le côté bouffi apparemment. Et donc on peut masser les sérums ou les crèmes hydratantes avec ça. Et aussi les masques. Pourquoi pas. Et donc ils disent de faire ça pendant 5 minutes quand même. 5 minutes par jour. Moi il ne faudra pas trop compter sur moi pour faire ça 5 minutes tous les jours. J'essaierai de faire un peu avec mon sérum et tout, mais ouais, je suis pas sûre que ça puisse rentrer facilement dans le temps que j'accorde à mes produits de soins, quoi. 5 minutes par jour, c'est quand même beaucoup, mine de rien. Bon, après, c'est pas désagréable, mais... Ensuite, on a un produit de maquillage. Alors, je vous ai pas redit, mais il y a toujours une bonne combinaison de soins pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Et il y a toujours au moins un produit de maquillage. Et donc là, en l'occurrence, c'est un pinceau pour... c'est un crayon pour les lèvres, d'une marque que je connais pas du tout, qui s'appelle Diego Dalla Palma. C'est la teinte 80 qui a l'air d'être un rose, ma foi, très très portable. Et c'est un crayon bois, donc il va se tailler. Bon, ça me dérange pas plus que ça, moi. Et la couleur est très bien. Il n'est pas hyper crémeux. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est désagréable tellement il est sec. Mais il est plutôt sur le côté sec que sur le côté crémeux, je dirais. Bon, à tester, mais ça me convient bien. Il vaut tout de même 9 livres 32. Et c'est une miniature. Ah oui, c'est la teinte 80 Antique Pink. Et donc, ce qu'ils disent qu'il y a un embout précis. Bon, bah, si tant est qu'il soit taillé, oui. Qu'il y a beaucoup de pigmentation, oui, plutôt bien pigmenté. Et ils disent qu'on peut le mettre, comme tous les crayons à lèvres, qu'on peut en faire le contour, certes, mais qu'on peut aussi remplir complètement les lèvres pour un fini mat. Et qu'on peut ensuite mettre par-dessus soit un rouge à lèvres, soit un gloss. Bref, c'est un crayon à lèvres, quoi. Ce qui n'est pas donné quand même. Hein. Ensuite, un deuxième produit maquillage. Alors ça, c'est très très bien. Les mois, on a 2 produits maquillage. En général, je suis très contente. Je suis assez fan. Et on a un mini highlighter de la marque Illamasqua. J'espère juste que c'est pas la même teinte que celui qu'on avait eu dans la box Look Fantastique. Non, dans le calendrier de l'Avent. Look Fantastique de l'année dernière, qui est une couleur très très spéciale et que j'ai franchement du mal à porter. Et non, ce n'est pas cette couleur-là. C'est une couleur très basique. Et ça me convient très bien. Alors, comment elle s'appelle cette couleur par contre? OMG Beyond Powder apparemment. Donc c'est un champagne. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Moi en tout cas il m'ira. Peut-être un chouille foncé remarqué pour moi. Il m'ira en été en tout cas. En hiver à voir. Ça tire un peu sur le doré pêche. Il est joli hein. Il est joli mais je pense que quand ma peau est au plus blanc de blanc, il sera peut-être un chouille foncé. Mais il est joli, ça me plaît bien. Je suis contente. Et on pouvait avoir soit ça, soit un mini Marie Luminizer de The Balm. Et ça me convient bien d'avoir eu ça parce que j'ai le Marie Luminizer en full size déjà. Donc très bien. Celui-là il vaut 10 livres et le Marie Luminizer valait 8 livres. Donc très bien, je suis contente d'avoir eu ça. Alors après, le Marie Luminizer est magnifique, hein. Franchement, c'est un très très bel highlighter. Donc si vous avez eu celui-là et que vous ne l'aviez pas déjà, franchement, à mon avis, vous allez être content. C'est très très bien. Bon, bah ça se passe plutôt bien jusque-là. Alors ensuite, on a une crème de chez Elemis, qui est la Pro Collagène Marine Cream. C'était ça le sneak peek, ça y est, je m'en souviens. Je l'ai déjà en full size, mais je ne l'ai pas encore entamé. Là, il y en a 15 ml. Et je pense que dans mon full size, il doit y avoir 30 ml. Je sais plus trop. Et c'est un anti-âge. Une crème hydratante anti-âge. Qui vaut quand même en version 15 ml 30 livres. Donc Elemis, c'est vraiment pas donné. Mais j'en ai entendu que du bien de cette crème. Donc je finirai par l'utiliser. À mon avis, il faudra que ça attende quand même le printemps prochain. Donc c'est scellé, donc je ne vais pas le déceler. Mais c'est vraiment, il me semble que c'est plus sur le côté gelé que crème.
C'est assez léger, il me semble en tout cas, donc je pense que ça attendra le printemps. Pourtant ils disent crème de jour anti-rides, alors je ne sais pas. Donc ils disent qu'il y a de la Padina pavonica qui est un extrait marin assez puissant et que ça transforme complètement notre peau. Il y a des propriétés antioxydantes qui améliorent la production de collagène pour améliorer l'apparence des ridules et des rides. Et ils disent de l'appliquer quotidiennement. Je pense que ça peut être matin et soir, ça. Ah, il parle de matin. J'imagine qu'il ne va pas nous pousser un troisième bras si on l'utilise matin et soir ou que le soir. Mais c'est une crème de jour. Voilà, très bien. La valeur va être pas trop mal, je pense. Parce que là, on est déjà à 60 livres, hein, quasiment. Ensuite, nous avons un produit de chez Espa. Ah, un produit pour les cheveux. C'est la première fois que j'ai un produit pour les cheveux de chez Espa. J'ai déjà eu des crèmes que j'ai bien aimées. Et là, c'est le Pink Hair and Scalp Mud. Ah oui, bah là encore, il y avait deux possibilités. Donc, soit on recevait ça, soit on pouvait recevoir l'eau micellaire de Espa. Apparemment, dans les deux cas, ça vaut 5 livres 10. Et donc là, ils disent que c'est un masque qui laisse les cheveux doux, qui les hydrate intensément. Il y a de la vitamine C pour nourrir et des trucs de l'argile rouge pour nourrir le scalp. Donc le scalp, c'est la peau du crâne, hein, donc apparemment on le met vraiment partout. Et ça va pour tous les types de cheveux et surtout les cheveux secs ou fragilisés. Et donc on a dans le scalp, sur le cuir chevelu, voilà, merci, le cuir chevelu et les cheveux, on laisse 20 minutes ou on peut même laisser toute la nuit. Et ensuite on rince. Et après on fait le shampoing. Et après on fait l'après-shampoing. D'accord, donc c'est un masque avant le shampoing. C'est bon à savoir. Moi, ça, j'en ai pas beaucoup des masques pour les cheveux, donc je l'utiliserai, je pense, bientôt. Et ça me plaît assez comme concept, donc voilà, très bien. Et normalement, on a encore un produit, et c'est encore un produit maquillage, ou en tout cas un accessoire maquillage. C'est un pinceau de la marque Luxi Beauté. Et c'est le 209 Large Shader. Et effectivement, il est large. Et donc c'est, si je comprends bien, plutôt un pinceau pour pouvoir appliquer sur toute la paupière, puisqu'il est relativement plat. J'imagine qu'on pourrait aussi dégrader, vu qu'il est quand même aussi assez large. J'ai l'impression que c'est un pinceau un peu à tout faire, quoi. Pas mal. Et ça vaut 15 livres, dis donc. 15 livres, le pinceau. Très bien. Qu'on peut utiliser à la fois des ombres à paupières poudre, mais aussi crème. C'est bon à savoir. Que c'est en poil synthétique. Et donc oui, ils disent que c'est plutôt pour mettre sur la paupière. Et bah, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Hein. Appliquer sur la paupière et blender dans le crease. Et estomper dans le creux, donc. Et si on veut plus d'intensité, on peut humidifier la brosse. J'aime bien cette box. Normalement, c'est tout. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Je vérifie quand même. Mais non, c'est pas tout. Il y a encore un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'est les machins qu'on met derrière les téléphones, là. C'est bête, j'en ai déjà un. Vous savez, c'est un petit accessoire, là, qu'on colle derrière. Tac. Non, plutôt comme ça. Et qui se fait comme ça. Attendez. Je ne connais pas grand-chose en accessoire téléphone, pour être tout à fait honnête. Voilà, donc... Il peut être sur le téléphone assez fin comme ça, et quand on veut s'en servir,
On le développe et puis ça nous permet de tenir le téléphone plus facilement avec les doigts. Vous voyez, comme ça. Moi j'imagine que tout le monde connaît ça, il n'y a que moi qui ne connaissais pas et qui n'en avait pas. Mais bon, j'ai déjà un truc moi, pour tenir mon téléphone sur ma coque. J'ai déjà un machin là, comme ça. Mais ouais, bah, c'est rigolo. Ils l'ont mis dans le menu ce truc là, j'ai pas l'impression. Ouais, j'imagine que c'est le petit truc en plus pour l'anniversaire. Il n'est pas dans le menu, donc j'ai pas de prix. Et il y a écrit Beauty Box dessus. Bon bah écoutez, je fais la valeur totale de la box, mais ça m'a l'air pas mal et je reviens vous voir. Alors, on est sur une valeur de 79 livres 81, plus ce petit machin là qui n'a pas de prix. Et ça ramène à 89,14 €. Donc, enfin, vraiment une bonne valeur. Ce mois-ci, je trouve que c'est une box qui est réussie. Il y a beaucoup de maquillage, donc ça me plaît toujours beaucoup. Le seul truc que je suis pas vraiment sûre de beaucoup utiliser, c'est ça. Mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant de pouvoir l'essayer. Ça, le masque à cheveux, je m'en servirai. Je vous ai pas dit au fait, mais il y en a 30 ml. La crème, je l'utiliserai. Ça me fera un gros truc de crème puisque je l'utiliserai juste avant ou juste après le pot que j'ai déjà en full size. Un pinceau, je suis toujours contente. Et celui-là, j'en ai pas de cette forme-là, donc très bien. Un pinceau à lèvres, un crayon à lèvres avec une très jolie couleur. L'highlighter, je vous ai pas dit, mais il fait 2 grammes, ce qui n'est pas complètement ridicule pour un échantillon. Je pense pas qu'on puisse dire format voyage quand même, ça serait plutôt échantillon. Mais 2 grammes, franchement, ça dure un moment. Hein. Donc non, franchement, ouais, bonne box, hein, les gars, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis très contente. 2 produits de maquillage et une brosse, moi franchement, je suis ravie. C'est toujours ça qui me plaît le plus. Après, je vous dis ça, je m'en servirai, il n'y a pas de souci. Mais le maquillage. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment une bonne box ou est-ce que bof pour vous? J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.